Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de la barbotine. La barbotine, hein, c'est ce qui va nous servir à faire nos collages. Donc en avant, c'est parti, je vous montre ça. Alors je vous informe que la formation en ligne au Grès du Sud que je propose, une formation céramique bien sûr, va être une nouvelle session, va se faire en septembre. Donc si vous êtes intéressé en tout cas pour avoir les informations et peut-être même vous préinscrire, je vous recommande d'aller voir et cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Sinon, au niveau de la barbotine, alors la barbotine c'est quoi? C'est tout simplement de la terre mélangée avec de l'eau. Et c'est ce qui va nous servir à faire nos collages. On ne colle pas en mettant deux bouts de terre l'un contre l'autre, ça ne fonctionne pas. Il faut quand même qu'il y ait un peu de liant, et ce liant c'est tout simplement de la terre mélangée avec la barbotine. Si vous prenez un bout de terre et que vous voulez le touiller, le mélanger directement dans un pot, il va avoir du mal à se délayer. Il va rester en pâte et vous allez le balader avec votre pinceau. Vous aurez du mal à le rendre souple, vous aurez du mal à le liquéfier. Alors qu'il y a une technique bien plus simple qui consiste en fait à faire des petites pastilles de terre qu'on va laisser sécher. Et ces pastilles de terre, on va les broyer un petit peu, les casser et on va venir mettre de l'eau et là ça va se dissoudre très facilement. Cette barbotine, vous la gardez après dans un pot hermétique et ça se garde, vous marquez bien la référence de votre terre et ça ne bouge pas. Vous pouvez l'utiliser quand vous en avez envie. Allez, c'est parti! La barbotine, c'est ce qui va nous servir à coller deux éléments de terre ensemble. Pour ce faire, en fait, la barbotine, quand vous achetez votre pain de terre, vous n'avez pas encore de barbotine. Il va falloir vous la fabriquer. Alors pour ça, ce que je vous conseille, pour aller plus vite, vous allez prendre un petit peu de votre terre, donc vraiment une barbotine adaptée à chaque terre. Donc si vous achetez trois terres différentes, faites 3 pots de barbotine en notant la référence de chaque terre dessus. Alors ce que je vous conseille en fait, c'est tout simplement, comme je suis en train de faire des petites pastilles. Donc vous prenez un petit peu de terre dans la main, vous l'écrasez très finement, et vous faites des petites pastilles comme ça, que vous allez laisser sécher à l'air libre, ou au soleil si vous en avez. Pourquoi? Parce qu'en fait cette terre, quand elle va être complètement sèche, on va mettre de l'eau dessus, on va fermer ça dans un pot, on va mélanger, ça va se dissoudre très rapidement. Alors que si vous prenez un morceau de terre directement comme ceci, que vous mettez dans un pot en mettant de l'eau et en écrasant avec votre pinceau, vous allez remarquer que vous avez énormément de mal à la dissoudre parce que la terre est encore gorgée d'eau et donc du coup elle reste élastique, plastique et elle ne se désagrège pas comme ça. Donc pour aller plus vite et pour que ça fonctionne bien et que ce soit plus facile à utiliser, donc vous faites ces petites pastilles de terre, vous les mettez sur une planche à sécher au soleil ou à l'air libre. Et vous allez voir, une fois qu'elles sont sèches, je vais vous montrer, ça va beaucoup plus vite à réaliser sa barbotine, qui est très importante pour faire tous les collages. Voilà, alors vous voyez, là, j'ai mis mes petites pastilles à sécher au soleil, en une demi-heure, même pas une demi-heure. Ça va super vite, même que ça se casse tout seul, je peux même les effriter encore un peu plus si je veux. Voilà, ça se casse vraiment comme un rien, c'est très fin, très fragile. Dessus, je vais rajouter un petit peu d'eau, donc c'est pas la peine de mettre trop d'eau non plus. Ce qu'on veut, c'est que ça fasse une consistance un peu boue, un peu gadou. Ça doit être quelque chose, une matière plutôt liquide, plutôt souple. Donc je rajoute de l'eau. Tenez, hop, un petit récipient ici. Voilà, j'en ai même. Voilà. Donc là, rien qu'en malaxant un petit peu, on obtient très rapidement une barbotine que l'on va garder. Cette barbotine, on ne va pas en préparer à chaque fois, bien sûr. Une fois qu'on en a préparé, on la garde. Et je dirais même mieux que ça, une fois que vous allez travailler, vous allez avoir des petits bouts qui vont sécher comme ça sur votre plan de travail au fur et à mesure. Et bien, une fois que c'est fini votre travail, vous rangez et vous mettez les petits bouts secs dedans et vous les rajoutez. Puisqu'ils vont, comme je le disais, ils vont se dissoudre tout seuls et très rapidement. Donc, une fois que vous avez créé votre barbotine, ce que je vous conseille, c'est mettre une petite étiquette avec la référence de la terre que vous utilisez. Et puis voilà, quand vous avez besoin, j'utilise cette terre blanche, telle référence, je prends mon petit pot de barbotine qui va avec. Et ça fonctionne comme ça évite les mélanges, les confusions et les problèmes techniques, pourquoi pas, les problèmes d'adhérence
entre les deux terres si on n'utilise pas la bonne barbotine. Voilà, ma barbotine est prête. Hop. Je l'ai préparée pour la suite du travail. Voilà, donc pour conclure, hein, la barbotine, c'est pas grand-chose, mais comme je vous ai dit, c'est primordial pour faire les collages. Donc maintenant, vous savez comment en préparer. Hein. Les tourneurs, ils en ont à foison, parce que de toute façon, quand on tourne, on récupère énormément de barbotine. Mais pour ceux qui ne tournent pas, il faut cela fabriquer. Donc vous savez faire, c'est pas compliqué. Et n'oubliez pas le petit pouce en l'air pour montrer que cette vidéo vous a plu. Et puis si vous êtes intéressé par la suite de mes vidéos, je vous recommande de vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à aller voir mon site, hein, mon blog, donc c'est simple, hein, Au Gré du Sud. Vous trouverez également différents articles qui pourraient vous intéresser, donc tout ce qui touche à la céramique bien évidemment. Bon allez, je vous dis à une prochaine. Allez, ciao ciao.